On débute le bulletin de nouvelles de cette semaine en vous parlant du maire de Bois-Châtel, Yves Germain. Dernièrement, M. Germain a annoncé aux médias régionaux qu'il ne sollicitera pas de 6e mandat aux prochaines élections municipales. C'est donc dire qu'en novembre prochain, ce dernier prendra sa retraite après avoir passé les 19 dernières années à la mairie de Bois-Châtel. Yves Germain a avoué avoir ressenti un pincement au cœur en prenant cette décision. Voici d'ailleurs une entrevue qu'il m'a accordée à ce sujet récemment. Quand on décide de s'engager à ce niveau-là et de s'impliquer pour un autre mandat, bien, faut réaliser qu'effectivement, on s'engage pour 4 ans. Parce que des mandats, c'est des mandats de 4 ans. Donc, je suis déjà à compléter mon 5e mandat et donc bientôt 19 ans au service de la population de Bois-Châtel. Et l'âge aidant aussi fait en sorte que je me suis dit... Bon, j'adore encore beaucoup ce que je fais pour la population qui me le rend bien aussi. Mais par contre, j'étais peut-être pas prêt à m'engager pour un 4 ans additionnel, considérant que j'aurais déjà 69 ans à ce moment-là. Là. Donc, c'est ce qui a surtout fait motiver ma décision parce que pour le reste, j'adore tellement et je suis honoré même de représenter la population de Bois-Châtel dans cette fonction-là et de travailler avec toute l'équipe administrative que l'on a puis les élus qui sont autour de la table. Fait que ça n'a pas été une décision facile, je l'avoue. Ça fait aussi beaucoup de beaux souvenirs qui doivent vous revenir en mémoire. Quels sont justement vos plus beaux souvenirs là, à la mairie? Et mon Dieu, je pense que c'est évidemment des projets majeurs qu'on a pu réaliser au niveau d'une part des bâtiments publics, que ce soit l'hôtel de ville, le centre sportif, la caserne de pompiers, toutes les infrastructures importantes que l'on a améliorées aussi, l'avenue Royale en entier, dont toute la partie ouest qui est avec fil enfoui, donc qui met en valeur davantage le patrimoine de ce lien patrimonial. Et aussi, cette année, on réalise la cour de l'Église. On avait travaillé fort aussi pour rendre possible même des projets qui n'étaient pas purement municipaux, mais pour lesquels on a dû intervenir pour aider à ce que ça se concrétise, qu'on parle de l'école boréale, qu'on parle du IGA des sources, qu'on parle de l'aréna, de complexe sportif Train. Donc, c'est sûr, c'est tout ça. D'avoir donné à la population aussi des équipements sportifs et récréatifs qui fait en sorte que ça confirme notre préoccupation des aider à pouvoir développer et maintenir de saines habitudes de vie. Et ça, les gens nous le confirment à quel point ils apprécient tous les équipements qu'on a réussi à mettre en place et à leur rendre disponibles à Bois-Châtel. Vous avez parlé de la force de l'équipe. C'est un métier exigeant. Avez-vous d'autres gens à remercier? Bien, en fait, c'est sûr que je tiens à remercier beaucoup ma famille qui, effectivement, m'a appuyé toujours dans ça. Ma conjointe, Christiane Vézina, qui dans ces 19 ans-là, a toujours été présente à nos événements municipaux aussi, parce qu'on a toujours un côté social, un peu on a des fonctions plus de gestion, mais on a des fonctions sociales aussi. Et les gens le savent, Christiane m'a toujours accompagné, puis je l'apprécie. Mes 2 filles aussi qui ont dû être privées de leur père plus souvent qu'à leur tour durant ces 19 ans-là. Et mes 4 petits-enfants aussi, puis les conjoints forcément de mes filles qui vivaient tout ça aussi. Fait que ça, c'est des encouragements que j'avais de ma famille qui m'ont aidé beaucoup. Des encouragements que j'ai eus de la population, tous les bénévoles qui se sont impliqués, les partenaires qui sont venus investir ici et qui nous témoignaient de leur appréciation de ce que Bois-Châtel faisait, de la façon avec laquelle Bois-Châtel s'est développé. Puis, quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est que moi, le plus beau compliment que j'avais pour m'encourager aussi dans ça, c'était les gens natifs de Bois-Châtel que je rencontrais puis qui étaient toujours fiers de ce qui se passait. Il n'y a jamais personne qui a dit « Vous êtes en train de dénaturer notre Bois-Châtel d'antan, tout ça ». Au contraire, les gens natifs de Bois-Châtel, en plus de ceux qui venaient s'installer chez nous, tout le monde était content de la façon avec laquelle on a contribué au développement de Bois-Châtel et à l'offre de services à la population. Et je parlais comme si c'était terminé, mais votre mandat va se terminer en novembre, je ne me trompe pas. D'ici là, quels sont les dossiers qu'on va entendre parler, outre la réfection de la cour de l'Église que vous avez mentionnée?
Bien, il y en a que dont je peux pas vous parler aujourd'hui, mais que ça me fera plaisir de vous parler aussitôt que ça sera davantage bien canné, là. Mais c'est ça, il y a effectivement des dossiers majeurs en 2017 que sont l'usine de traitement de l'eau potable qui sera mise aux normes, puis pour un coût total de 11,5 millions, dont près de 9 millions en subvention, plus une contribution de l'Ange Gardien qui est bénéficiaire de cet équipement-là aussi. Et la Côte de l'Église qui va être un projet majeur, également aussi dont on parle moins, mais le nouvel éco-centre que l'on aura dans le nord de la municipalité, en dehors du périmètre urbain, on a acquis des terrains qui vont nous permettre d'avoir un nouvel éco-centre encore plus fonctionnel et on en profite en même temps pour se doter d'un entrepôt pour les équipements des travaux publics hors saison et même pour certains équipements de saison pour le déneigement aussi qui seront installés là pour desservir plus rapidement le nord de la municipalité. Fait que ça, déjà, cette année, c'est ces gros projets-là qui se réalisent, plus certains aménagements que nos gens des travaux publics vont pouvoir réaliser, dont un espace public sur l'avenue Royale, parce qu'on va interdire le stationnement sur l'avenue Royale pour la partie ouest. Donc, on permettra au moins aux gens de pouvoir utiliser un stationnement public à cet endroit-là et des aménagements de qualité que l'on va faire pour le début de l'été.